Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2300 emplois supprimés sur les 5 prochaines années. C'est la perspective annoncée pour le fleuron de l'aérospatiale que constitue Ariane Group en raison de la fin des études liées au développement d'Ariane 6 et, je cite, d'un contexte européen défavorable. 2300 suppressions d'emplois, c'est l'équivalent en nombre des ingénieurs de très haut niveau et autres personnels qu'emploie le groupe dans les Yvelines sur ma circonscription. Vous comprendrez qu'une telle annonce peut susciter quelques inquiétudes, que je sais partager, même si la réduction d'effectifs devrait reposer notamment sur le non-remplacement des départs à la retraite. Les premiers concernés, ce sont naturellement les employés, pour lesquels nous portons, nous la France, aux côtés de nos partenaires européens, une responsabilité particulière dont on ne saurait se dédouaner. Ariane Group, c'est avant tout une aventure européenne, l'histoire d'une coopération amorcée de longue date autour de la question spatiale. À elle seule, elle emploie 9000 personnes en France et en Allemagne. Alors que les commémorations du centenaire de l'armistice ont été l'occasion de rappeler l'aspiration des peuples européens à une union sans cesse plus étroite, on ne saurait se satisfaire du sort réservé à la coopération européenne en matière spatiale. Certes, des efforts de compétitivité sont nécessaires et nos industries sont prêtes à les faire, mais elles ont aussi et surtout besoin de nous, de notre engagement fort à leurs côtés et plus globalement aux côtés de l'ensemble des acteurs de la filière aérospatiale européenne et de son indépendance. Aussi, Madame la Ministre, j'aimerais savoir comment le gouvernement français entend apporter son soutien au projet Ariane 6 et accompagner le plan de compétitivité d'Ariane Group afin de limiter les suppressions d'emplois. Quelles assurances les États membres ont-ils prévu d'apporter aux industriels européens dans la concurrence déséquilibrée à laquelle l'Europe doit faire face? Je pense en particulier au Buy American Act des États-Unis. Enfin, que propose la France pour l'adoption d'une stratégie ambitieuse à même de garantir la souveraineté spatiale européenne à laquelle je nous sais sur ces bancs tous attachés? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Frédérique Duval, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés. Pardon, Madame la ministre. Pardon. Monsieur le député Bruno Millienne. La France et l'Europe sont de grandes puissances spatiales et à de nombreuses reprises, elles ont su démontrer qu'elles étaient au meilleur niveau mondial. Je pense aux images de la comète Chury obtenue par Rosetta de l'Agence spatiale européenne ou encore aux grands programmes de services publics européens que sont Galileo pour la géolocalisation ou Copernicus pour l'observation. Le succès de nos lanceurs ne doit rien au hasard, mais découle d'une volonté politique constante depuis plus de 50 ans, s'appuyant sur une recherche d'excellence, sur une agence française, le CNES, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, compétente et professionnelle, mais aussi sur un tissu industriel solide et diversifié. L'accès autonome à l'espace reste évidemment une priorité stratégique et le choix budgétaire que le gouvernement a fait cette année le démontre une fois encore, avec plus de 100 millions d'euros sur le programme spatial, notamment pour soutenir le développement d'Ariane 6. Mais notre responsabilité collective est aussi d'être lucide et de regarder en face l'évolution du marché des lanceurs, caractérisé par 3 choses. D'abord, moins de lancements de satellites géostationnaires. Ensuite, le passage vers des constellations pour lesquelles les contrats ne sont pas encore signés. Et enfin, l'émergence de nouveaux acteurs comme SpaceX. Ariane 6 apportera des réponses, mais il est néanmoins impératif d'améliorer la compétitivité de notre industrie et aucune voie ne doit être ignorée. La première voie, c'est celle de la recherche et du développement et l'État est au rendez-vous en soutenant l'innovation de rupture. La deuxième voie, c'est de consolider la demande institutionnelle et les choses progressent vers un European Buy Act. Et enfin, il nous faut simplifier l'organisation, réduire les coûts et ajuster les effectifs chez Ariane Group comme chez ses partenaires et l'ensemble des sous-traitants européens. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.